Christ dépendait uniquement de ce qu'il voyait faire du Père. Son service, ses œuvres, résultaient de ce que l'Esprit lui révélait du plan de Dieu. Et la révélation lui apportait la vision, l'intelligence spirituelle, non seulement de ce qu'il avait à faire, mais aussi de la façon, des moyens, des ressources, du moment, faisant tout pareillement. Et ainsi, la vision le gouvernait. Je vis par le Père, Jean 6, 57. Mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, 30. Son moi, sans péché, était un avec la pensée et la volonté de Dieu. Ce qui venait de Christ et ce qu'il faisait en appliquant la volonté du Père. Tout ce qui concernait Christ, le Fils de Dieu, est de même applicable à l'Église, qui est son corps. De même, le corps doit être régi, gouverné par les lois de cette vie céleste, qui ont été à la base du témoignage de notre Seigneur sur la terre, qui le rendait si différent des autres. Dieu ne nous présente pas comme à Moïse le modèle d'une construction, mais une personne qui doit avoir son expression pleine et entière dans un ensemble corporatif. Nous disons d'emblée que les lois de la vie céleste ne sauraient être expérimentées sans qu'une œuvre très profonde ne soit accomplie en nous. Aussi, devons-nous être très clairs sur le point suivant. Être conduit de façon vivante dans son être intérieur par les lois de cette vie demande la révélation de Christ en nous, et par elle, l'établissement de sa vie gouvernante et directrice qui nous instruira de ses lois. Apprendre Christ, c'est apprendre une personne et non des choses. Nous apprenons de Christ qui développe notre intelligence spirituelle si toutefois nous demeurons dans la mort, à toute autre intention que celle de connaître ce qu'il a dans son cœur et qu'il désire nous voir accomplir. La mesure grandissante de l'expérience des lois de la vie céleste demande que la croix établisse plus pleinement les droits de Christ pour nous rendre plus dépendants. Nous ne saurions atteindre ni épuiser le contenu et la signification des lois de cette vie. Ainsi, si nous prenons Jean 5, 19, nous l'apprendrons notre vie durant. Nous ne saurions en atteindre les limites, car s'il en était ainsi, la croix n'aurait plus à agir en nous, ce qui est évidemment impossible. C'est pourquoi le Saint-Esprit prendra toujours soin d'affiner son œuvre intérieure pour que la croix nous ajuste et nous introduise plus profondément dans notre union avec Christ dans sa mort, en raison des éléments de corruption qui subsistent dans notre vie naturelle alors, même que nous les ignorons. Par la croissance de la révélation de Christ en nous, nous est donnée une connaissance plus définie, plus profonde des lois de cette vie. Quand nous entendons sa voix, nous sommes dans le repos et dans la tranquillité intérieure, et aucune incertitude n'est en nous. Christ est le chef de la maison sacerdotale. C'est de lui et de lui seul que nous devons dépendre. Mais nous devons voir le modèle par des révélations du Saint-Esprit afin que, sous l'onction qui dirige et conduit, nous soyons amenés expérimentalement dans la pratique des lois de sa vie. L'apôtre Paul, qui avait une connaissance vaste et très profonde de Christ, a défini l'importance vitale de la vision spirituelle naissant de la voix de Dieu, celle de la vie dans notre esprit, par ces mots. L'intelligence spirituelle. Les Écritures doivent être enseignées par l'expérience, car la connaissance des vérités spirituelles ne saurait répondre aux besoins de l'homme, mais uniquement l'expérience de ces vérités par sa vie